La France, elle, a largué hier 10 tonnes d'aide alimentaire sur la bande de Gaza. D'autres parachutages sont prévus dans les prochains jours et depuis, on assiste à un changement radical dans la gestion de l'aide humanitaire à Gaza. Frédéric Simon, correspondant Europe 1 en Israël. Les 40 tonnes d'aide humanitaire larguées par la France s'ajoutent aux vivres parachutés par les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Jordanie et le Royaume-Uni. Mais c'est par voie terrestre que transite l'essentiel des cargaisons destinées à la population de la bande de Gaza. Depuis un peu moins d'une semaine, Israël a décidé de suspendre ses opérations militaires dans certaines zones du territoire pour que les poids lourds transportant vivres et médicaments puissent circuler sans encombre. C'est un changement important puisque depuis le mois de mai, l'approvisionnement était essentiellement assuré par une société américaine dans un nombre limité de points de distribution, mais le système conçu pour éviter que le Hamas ne s'accapare les vivres pour les revendre à prix élevé n'a pas fonctionné. Et face au risque de famine et aux pressions internationales, y compris et surtout celles de Washington, Israël a dû autoriser dans la précipitation l'acheminement de l'aide par les voies traditionnelles. Selon des témoignages de plusieurs Gazaouis, cette aide est en partie au moins à nouveau pillée par les terroristes du Hamas. L'organisation islamiste sort d'autant plus renforcée de cette crise qu'elle est parvenue à l'exploiter pour sensibiliser les opinions choquées par les images de malnutrition venant du territoire gazaoui. S'en sont suivies des pressions diplomatiques d'une ampleur inédite sur Israël et aussi un durcissement des positions du Hamas dans le cadre des négociations sur la libération des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza. Merci Frédéric Simon, correspondant Europe 1 en Israël.